Bonjour mes amis, bonjour à vous tous ceux qui me suivez de partout. Merci beaucoup, c'est Rex Kabongo. Encore une fois, je suis avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. Alors, un jour après l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire nous sommes à la semaine de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons parler 100% de la République démocratique du Congo. Donc, RDC. Comme on a toujours dit, RDC et Lokwama-Kasi. Mes amis qui me suivent, merci parce que vous êtes toujours fidèles avec moi. Et ça fait que 3 semaines, ou je vais dire 1 mois, plus ou moins, nous avons commencé cette chaîne. Nous sommes déjà à plus de 1500 abonnés et je suis très content. Alors, on va aller tout doucement, c'est-à-dire, vous me faites confiance. Merci de continuer à me faire confiance. Parce que dans notre chaîne, nous enseignons, nous informons à la base des entrepreneurs. Comme j'ai toujours dit, dans le contexte actuel, nous parlons de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle je suis là avec vous, discutons la République. Mes amis, l'indépendance du Congo, nous sommes occupés de fêter double brassard. C'est-à-dire, on se souvient du jour où nous avons été libérés entre les mains du colon et maintenant nous sommes occupés aussi de fêter un événement crucial de ces signatures des accords entre les États-Unis et la RDC. Moi je le dis comme ça, je ne cite pas Rwanda parce que moi je le vois comme ça. Je vais dire une chose mes amis, vaut mieux un président incompétent congolais à la tête de la République démocratique du Congo qu'un président compétent étranger à la tête de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bino, vous, l'autre fois, vous avez critiqué, insulté le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il était incompétent, il était idiot, vendeur de pizza, livreur, ainsi de suite. Vous avez oublié une chose, chacun d'entre nous a un parcours. Chacun de nous a un parcours. Le parcours, à un moment donné, selon Dieu, avec ses calculs, va amener l'homme quelque part à un point X pour accomplir une certaine mission ou des missions. Ce qui est le cas de Félix Antoine Tshisekedi wa Tshilombo. Donc, Tshilombo wa Tshisekedi, comme moi je l'ai toujours appelé. Omoni, la lati Fati Béton. Voilà, un homme mystique. Un homme mystique. Un homme mystique. Les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Un homme mystique. Il a prouvé au vu de tout le monde. Effectivement, c'est un homme mystique au loin de Dieu. Mes amis Ming Balobake, moi je suis flatteur. Nazali, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut pas répéter ce que les gens qui savent ce qu'ils sont en train de dire disent. Mais Bisso, selon nos propres opinions, moi je ne dépends pas des approbations des autres. Je dépends de ce que je pense. Je crois à ce que je pense. Je crois à ce que je fais. Et surtout quand il s'agit de parler, le parler, c'est un art. Il faut maîtriser. Avant de dire quoi que ce soit, je ne vais pas dire n'importe quoi. Mes amis, le président Félix a démontré effectivement qu'il a une intelligence divine vient de la part de Dieu. Aujourd'hui, les gens commencent maintenant à sortir en dehors du débat, en dehors du contexte. Il y a débat à l'élo. Félix a Tekimboka, Félix a Salibo, Félix a bradé les minéraux du pays. Félix a fait ceci. Malgré tout, mes amis, qu'on veuille ou pas, le monsieur qui a contourné la situation, qui a perduré pendant plus de 30 ans, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Notre pays, la RDC, c'est le seul pays au monde. C'est le seul pays au monde, excusez-moi, je devais vérifier le micro. C'est le seul pays au monde où on voit
des intellectuels, des hommes porteurs de gros diplômes, des thèses, des doctorats, mais pourtant ils sont idiots. Nabandeli, je recommence. En RDC, mon pays, c'est le seul pays au monde, à ma connaissance, où je vois des gros diplômes ou des porteurs de thèses, des gros diplômes, des grandes universités, mais ils sont idiots. Pourquoi je dis ça? Nous avons vu certains acteurs politiques passer, contredire, trouver le pouls dans cet dû accord. Alors que dans cet accord ici, ce n'est qu'un premier pas. Félix a teki mboka, Félix a bradé les minéraux. Nulle part dans cet accord-là, c'est marqué où est-ce que Félix a vendu les minéraux, où est-ce que Félix a bradé les minéraux. Les Congolais, nous devons être intelligents. Vous devez être des gens intelligents. Vous devez être des personnes intelligentes. Il ne suffit pas d'écouter sur les réseaux sociaux un politicien qui est connu venir vous dire quelque chose parce que lui n'aime pas le président ou lui, il n'aime pas ses gouvernements et vous croyez à ce qu'il est en train de dire. Raison pour laquelle je vous dis, mes amis, ne soyez pas des cerveaux de ponche. Aujourd'hui, j'ai pris la constitution de notre pays. Hein? J'ai toujours lu. On n'est pas des idiots, mes amis. Le Congolais d'aujourd'hui n'est plus le Congolais d'hier, à qui vous devez mentir à tout moment. Mes amis, cet accord ici, quand les gens viennent vous dire que le président Félix a eu décision, a consulté parlementaire, a consulté sénateur, il n'a pas consulté le Parlement, il n'a pas consulté le Sénat, il devait normalement, mes amis, c'est de faux fouillants. C'est des méchants tout simplement gratuitement. Les gens qui vous amènent toujours dans des erreurs. Chaque fois qu'il y a une bénédiction pour vous, le peuple congolais, c'est ces gens-là qui veulent se maintenir dans leur système de détruire le pays. Ils viennent encore avec leurs fausses discours. Avec leurs faux discours, avec leurs idées démoniaques. La constitution de notre pays, dans son article 213, dit ceci. Je vais vous le lire, mes amis. Le président de la République négocie et ratifie le traité et accords internationaux. Point. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil de ministres. Il informe l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire quoi? Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement inclut les accords internationaux non soumis à rectification après délibération en Conseil des ministres. Il informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, le président Félix décide sur des accords internationaux. Il associe le gouvernement à travers Madame Thérèse Kaikwamba, surnommée Kimpavita. Bien sûr, en sortant du Conseil des ministres, après signature, c'est ainsi que, comme c'était aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Kimpavita, elle est venue remettre officiellement en main propre au chef de l'État le rapport de cet accord en original ou les originaux de ces accords-là. Après, le chef de l'État va maintenant informer, le gouvernement va informer l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, Bandeko, Yango Ekomami, article 213 de la Constitution. Allez-y lire. Nous sommes
des vrais intellectuels. Parce que si vous pensez qu'être intellectuel, il faut impérativement avoir un diplôme de doctorat ou thèse. Mais beaucoup de professeurs, bino nyon soit professeur. Bino tout, ma politicien soit comme ma professeur, ma professeur, ma professeur. Voilà pourquoi je vous appelle des intellectuels tarés. La RDC a des intellectuels, mais des intellectuels qui sont tarés dans leur tête. La RDC a des intellectuels incapables de fournir de l'électricité continuellement à leur peuple. La RDC a des intellectuels incapables de fournir l'eau potable dans toute l'étendue de la République. La RDC a des intellectuels, mais des intellectuels tarés, incapables de nourrir leur peuple, incapables de stabiliser le devise, incapables de répondre aux besoins majeurs de la population. Et vous vous appelez les intellectuels. Mes amis, un intellectuel est celui qui arrive à apporter une solution dans un problème collectif ou individuel des personnes. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les intellectuels. Ne pensez pas parce que si vous êtes des porteurs de diplôme, vous êtes impérativement des intellectuels. Non. Vous pouvez avoir un diplôme de l'université, cependant vous êtes un idiot. Preuve en est que la plupart de tous ces gaillards-là qui remplissent l'union sacrée, ce sont des idiots. Et je le dis, j'insiste, parce qu'ils ont été dirigés par un jeune homme de 27 ans qui sortait de nulle part, qui n'a même pas fait des études à leur niveau. Il les a tous conduits, dirigés et même parfois tapés certains parmi vous. Et moi, je vais aller me rabaisser pour vous appeler, vous des intellectuels. Épargnez-moi avec ça. Là, c'est la vérité. Nous sommes occupés d'expliquer au peuple congolais la vérité. Le jour de l'indépendance aujourd'hui, c'est aussi le jour où nous allons applaudir chaque Congolais. Mes amis, nous avons un pays merveilleux. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui est incomparable. La grande lac Mobimba. La grande lac Mobimba. En Afrique, il n'y a aucun pays qu'on peut le comparer avec la République démocratique du Congo. Je pèse mes mots. En Afrique tout entière, il n'y a aucun pays comparable avec notre pays, l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun pays d'Afrique qui est envié comme la RDC. Dans tous les contextes, notre pays a plus de 450 tribus. Et dans cette diversité-là, nous faisons la beauté de l'Afrique entière. Nous parlons plus de 450 dialectes et 4 langues nationales. Et cependant, notre pays a 9 voisins. Et de tous ces 9 voisins-là, nous les avons tous accueillis dans notre pays. Qui peut contredire ce que je suis en train de dire? Donc, le Congo ne peut pas être comparable avec Guinée, avec Mali, avec Sénégal, avec Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous trouverez les Ivoiriens au Congo en train de faire quoi? En train de chercher l'argent. Vous trouverez les Sénégalais au Congo en train de faire quoi? En train de chercher l'argent. Vous trouverez les Camerounais au Congo en train de faire quoi? En train de chercher l'argent. Vous trouverez les Chinois au Congo en train de chercher l'argent. Vous trouverez des Indiens au Congo en train de chercher l'argent. Les Congolais, que tous ces étrangers-là qui viennent chercher l'argent au Congo, ils en trouvent toujours. Dites-moi si vous avez déjà vu un Sénégalais pauvre au Congo, ou bien un Camerounais pauvre au Congo, ou bien un Indien, un Libanais, un Chinois. Non. Le Congolais est identifié par son hospitalité. Les Congolais sont un peuple hospitalier. Nous aimons tout le monde, nous accueillons tout le monde. À cause de notre gentillesse, à cause de notre hospitalité, nous avons été frappés par le Rwanda. À cause de la gentillesse de la Bissau, nous avons été bernés par les multinationalistes. Ils nous ont fait entrer le Rwanda pour nous tuer de cette manière-là qu'ils ont fait. La Bible dit que celui qui continue à faire du bien, qu'il demeure à faire du bien. Que celui qui continue à faire du mal, qu'il demeure à faire du mal. C'est Dieu qui juge. Mais aujourd'hui, Dieu a rendu la justice en notre faveur. Le comble n'est que
Nous-mêmes, les Congolais, nous ne croyons pas à nous. Nous-mêmes, les Congolais, nous ne croyons pas à nous. Raison pour laquelle, si vous voyez un Congolais au Sénégal, il n'est pas parti chercher l'argent au Sénégal. Il est parti chercher un moyen pour aller en Europe. Si vous avez vu un Congolais au Tchad, il n'est pas parti chercher l'argent au Tchad. Il est allé chercher un moyen pour aller en Europe, aux États-Unis, au Canada. Si vous avez vu un Congolais au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à notre pays, partout où les Congolais se trouvent, sachez bien que ces Congolais-là sont arrivés là pour seul objectif de passer. Mais parfois, certains sont restés pour des circonstances appropriées. Ils ont aimé, ils sont restés. Preuve année que tu trouveras des Congolais au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Mais à la base, posez-leur tous la question. Ils sont passés là-bas, ils sont partis là-bas parce qu'ils cherchaient moyen d'entrer en Europe. Mais, dans d'autres sens, les Camerounais, les Ivoiriens, ainsi de suite, quand ils viennent au Congo, ils ne viennent pas au Congo pour parler en Europe. Ils viennent au Congo pour avoir des passeports congolais, faire le business. Parce que la RDC donne la chance à tout le monde, sauf les Congolais eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les Congolais nous-mêmes, nous sommes en train de nous sous-estimer. On ne connaît pas la grandeur de notre taille. Excusez-moi de cette tautologie. On ne connaît pas notre grandeur. On ne connaît pas la profondeur de nos identités. Raison pour laquelle on s'est joué de nous. Et regardez, aujourd'hui, il y a des politiciens qui viennent vous faire rencontrer, qui viennent vous faire gober n'importe quoi. Alors, la Constitution est bien claire dans son article 213. Le chef de l'État, le président de la République, devait faire ça. Mais Batouazoya, parce qu'on s'habille facilement. Mes amis, moi j'ai toujours dit, je ne peux pas changer la nationalité. Attends la semblant. Même par semblant, je ne peux pas changer ma nationalité. Ça fait plus de 30 ans que je suis en Europe. Je n'ai jamais pensé à changer ma nationalité. Mes enfants, ma femme, ils ont tous la nationalité belge, sauf moi. Pourquoi? Parce que la balissa moli monanga na Congo. Mon âme, c'est la RDC. Mon esprit, c'est la RDC. Mon corps, c'est la RDC. Vous comprenez? Si je vis dans ces pays, c'est parce que je veille à l'éducation de mes enfants. D'ailleurs, je suis tout le temps au Congo pour aider ma population, pour aider mon peuple, au nom de l'amour que je porte pour mon pays. Quand le chef de l'État avait lancé l'appel aux Congolais de retourner pour reconstruire notre pays, j'étais parmi le premier qui sont arrivés. D'ailleurs, avant que le chef de l'État soit le chef de l'État, nous étions déjà au Congo en train de vouloir de chercher des voies et moyens comment remonter l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi je vous dis, mes amis, ne soyez pas des cerveaux d'éponge. Mes amis, je vais parler du discours du chef de l'État. J'ai aimé le discours du chef de l'État, mes amis. Un discours magnifique. Un discours incontournable. Un discours qui m'a laissé la joie dans le cœur. Avant que je parle du discours du chef de l'État, il y a quelque chose qui m'est arrivé à l'esprit. J'ai vu dans les réseaux sociaux certains en train de critiquer la RDC et d'insulter les Congolais. Mes amis, vous voyez le mot, moi j'applaudis les Congolais. Congolais. Je vais dire en français et je vais dire à lingala. J'applaudis les Congolais à 100% parce que les Congolais, ils ne sont pas complexés avec leur langue lingala. Mes amis, lingala, une de notre langue nationale est parlée dans plus de 250 millions de personnes. Je dis bien plus de 250 millions de personnes parlent cette langue. Lingala a fait danser presque toute l'Afrique. Lingala a fait danser les Européens. Lingala a fait danser les Américains. Ne jouez pas avec cette langue. Les Africains qui peuvent prétendre insulter les Congolais, gare à vous mes amis, parce que quand vous chantez Fali pour passer pas en français,
Quand vous chantez Ferré, ce n'est pas en français. Quand vous chantez Kofi, ce n'est pas en français. Quand vous chantez Windows, ce n'est pas en français. Quand vous chantez Awile Ngomba, ce n'est pas en français. Quand vous chantez Moïse Mbiye, ce n'est pas en français. Quand vous chantez Alain Moloto, ce n'est pas en français. Vous comprenez? Toutes les chansons, que ce soit chrétien, religieuse, profane, à Lingala, est chantée dans toute l'Afrique. Donc, respectons la RDC. Aimons la RDC. La RDC, aujourd'hui, c'est un pays auquel tous les Africains doivent le soutenir. Je dis bien, tous les Africains doivent soutenir la RDC à ce moment-ci, dans ces contextes ici. Parce que en RDC, on trouve toute la race africaine Nakatia Zahir. On trouve les Maliens, on trouve les Guinéens, on trouve les Camerounais, on trouve les Ivoiriens, on trouve les Sénégalais, on trouve les Tchadiens, on trouve les Indiens, on trouve les Libanais, on trouve les Marocains, on trouve les Tunisiens, on trouve les Algériens. Le Congo accueille tout le monde. Alors, si vous avez des différences, des divergences, discutez, je ne le refuse pas, mais respectez la République démocratique du Congo. Respectez les Congolais. Reprochez les Congolais. Laissez-le aux Congolais entre les Congolais. Moi, je suis Congolais, je suis légitime à reprocher mes frères Congolais. Parce que je veux que mes frères Congolais ouvrent leurs yeux. Je veux que mes frères Congolais et mes sœurs Congolaises comprennent la grandeur et la profondeur auquel Dieu nous a placés dans cet univers. Réveillons-nous, mes amis. C'était juste une parenthèse. Les discours des chefs de l'État. Les discours des chefs de l'État m'a creusé une joie dans sa profondeur indescriptible. Depuis que Félix est président, aujourd'hui, il a fait le deuxième discours qui a saisi mon âme. Premier discours qui m'avait saisi, c'était son discours de 6 minutes. Il y a des bouleversements au bouleversant à Mboka. Deuxième discours, c'était le discours du 30 juin ici, auquel le chef de l'État est en train d'expliquer en un mot les accords qui ont été signés le 27 et ce qui va être signé au mois de juillet quand il va rencontrer Donald Trump. Le chef d'État est en train de conscientiser les Congolais. Il est en train de leur dire en un mot dans ce discours: les Congolais, nous devons maintenant prendre conscience de ce que nous avons eu entre nos mains comme victoire. Le chef d'État fait appel aux Congolais. Monsieur Patrick Mouyaya, je reviens encore à toi, ministre de l'Information. Madame Wagner Kalikwamba est rentrée aujourd'hui, ce matin, à Kinshasa, remettre le rapport entre les mains du chef de l'État. Nous n'avons rien vu. La RTNC est en retard. Après avoir Eliezer Balobi, Chancel Tchal Balobi, Rex Kaboum Balobi, TVK Longi Balobi, Pascaline Balobi, Maître Pasteur Gili Balobi, Mitterrand Balobi, Ndongoni Sikoyo, Patrick Mouyaya Aïbobima. Chef de l'État, notre président, nous, si cette vidéo arrivera vers vous, mon très cher président, soyez rigoureux cette fois-ci. Parce que, après ces accords, tout ce qui pourrait arriver en RDC risquera d'identifier votre échec. Alors cet échec-là, nous, ceux qui vous ont soutenu pendant ce combat, nous n'allons pas l'accepter. Donc, vous devez être rigoureux avec votre gouvernement. Vous devez être rigoureux avec tout cela qui vous devez confier des missions. Ne soyez plus large comme vous l'étiez l'autre fois. C'est vrai, on ne peut pas défier ou bien mettre en doute vos stratégies. Nous le respectons. Mais maintenant, toquer la camp. Le chef de l'État fait son discours. On voit aussi Fayou venir faire son discours. Mes amis, entre nous, est-ce que vraiment Fayou est un chef de l'État? Viens ma fatale au mot. Hein? Ou les qui au sein du discours? Discours au sein de l'État de qui? Tu dis que tu devais aller rencontrer ton frère Félix. Mais Obimi a traduit au sein du discours. Au sein du discours, il est un Nani. Président élu Ndoto.
Hein? Arrêtez un peu de distraction pareil. Votre que la distraction, il faut pas lancer un discours. Bon, discours à Fayoul, je ne suis pas contre ça. Soit un peu sur le bas, il peut faire son discours. Je ne suis pas contre. Mais ce qu'il a dit dans son discours n'est pas solide. N'est pas solide. Preuve en est que tu n'es pas là où ce n'est pas ta place. Mais le Molombo, les soldats de Martin Fayoul, l'homme roi Prince Epengé, il est en train de passer dans les écrans, en train de dire aux Congolais que cet accord-là devait passer au Parlement et au Sénat. Voilà pourquoi je vous dis, les intellectuels de notre pays sont tarés, ils sont idiots. Le seul pays où il y a des intellectuels avec des gros diplômes, mais ils sont idiots, c'est la RDC. Digne des gens comme un Prince Epengé. Alors que la Constitution, dans son article 213, dit clairement les choses. On n'a pas besoin d'être un constitutionnaliste pour interpréter l'esprit de la Constitution. C'est très clair. Ouais, c'est très clair. Papa, beaucoup ça bisoté. Bisoté, et les airs, n'a pas assez à soi apprendre à bisoté politique. Tout ce que l'on peut tout. Mais là, on peut qu'on les capot tout bino. Nous connaissons ça, on demande à bino la politique. Dans le bête à bino à calé. Parce que vous croyez que parce que vous passez, vous parlez, et que les gens, une partie des gens qui vous suivent, ces gens-là, vous les rendez comme des cobayes, ils écoutent tout ce que vous dites. Mais moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des amis à Bruxelles en train de dire que non, Félix a qui va minérer. Tu vois, les galères, intellectuels, avant de faire la façon de Félix a qui va minérer. On dit Félix a qui va Wanda. Félix a qui va minérer. On va minérer à l'usine à Wanda. Les amis, les Congolais, cet accord est signé pour changer les choses. Mais pendant que cet accord est en train de se faire signer, les Américains, avant tout, ils avaient investi au Rwanda pour le traitement des minéraux, le raffinement des minéraux. L'investissement aux Rwanda, les Rwandais, l'investissement des Américains, vu que les Américains ont signé des accords avec les Congolais, les minéraux appartiennent aux Congolais et il n'y a pas des instruments, ni l'usine de raffinement, ni de traitement de minéraux en RDC. Les Américains ont d'abord pris en charge que les minéraux sont traités d'accord la biso et ça à la Rwanda parce que l'investissement la biso est à la Rwanda. Je vous ai dit l'autre fois, les Rwandais sont devenus les commissionnaires dans leur propre pays. Parce que les instruments ou bien les industries, l'industrie qui se trouve là au Rwanda, ils sont américains, ils sont rwandais. Donc, attends le signaler les lots. Les lots qui ont picolé la usine, et que les Congo, aux Alakinia, d'ici peu, vous allez voir, ces usines-là viendront en RDC, vont traverser. Après, à ce moment-là, vous allez encore dire quoi? Vous allez me dire, ok, Nanga, à ça, le discours, mes amis. Qui veut faire un discours peut faire un discours. Même moi aussi, je peux faire un discours pour les 30 juin. Il y a pour un discours pour la 30 juin. On a Congolais. Nanga Congolais, à ça, le discours pour la 30 juin. Fayoul, à Congolais, à ça, le discours pour la 30 juin. Preuve avec Kabila, à ça, le discours. Vous comprenez? Si Kabila a passé un discours, et Kabila va Congolais, à ça, le discours. Kagame, à ça, le discours. Vous comprenez? Mes amis, il y a un niveau de débat. Il y a intellectualisme la biso. Il y a le la biso. Tout le monde peut oser la cravate, oser la costume. Mais vous trouvez l'autre fois, quand vous avez une mission politique, là, tu as costume, là, tu as cravate. Je te réponds aujourd'hui, mon frère. C'était une femme, ma soeur. J'ai des costumes et des cravates à gogo. Je peux commencer à changer tous les jours, chaque costume est différent. Mais ce n'est pas notre objectif. Biso, tout ça dans l'esprit, au quoi binoter. D'avoir apparaître. Nous passons dire ce qui est important. Dans ta chemise, dans la voiture face à Fachi, vient la biso béton et coquille. Dans ta t-shirt, dans la et coquille. Il y a un moment, Thérèse Kaïkwamba, cette femme est venue révolutionner la mentalité ou les mentalités des acteurs politiques congolais. Quand vous voyez Thérèse Kaïkwamba voyager, est-ce que vous la voyez avec un peloton de gens derrière lui? Cette femme a été éduquée. Sérieusement, elle sait comment économiser et son argent et l'argent d'autrui. Elle ne voyage pas avec un groupe de gens. Thérèse Kaïkwamba ne voyage pas avec un groupe de gens. S'ils sont nombreux à 5,
Mais Bino. Patrick Mouyaya, Kamere, Sama Lukonde, Bino Premier ministre, quand vous voyez 50 personnes, 60 personnes derrière vous. Bangourou Penakati. Vos familles, vos cousins, vos tantes, vos frères. Nakata Moma Congo. Biloko le montre au chef de l'État. Azala rigoureux malheureux. Chef de l'État, redresser les choses. Si un ministre doit voyager, déterminer le nombre de gens qui peuvent aller est nécessaire. Tout ça, c'est l'argent de la République qui ces gens-là dépensent gratuitement pour rien. Regardez Madame Kaikwamba Thérèse. Elle ne voyage pas avec du monde. Elle est allée aux États-Unis, pas avec du monde. Mais cet accord-là, plein de gens sont allés à New York, Burkina Faso. Vous n'avez pas besoin de vous. Vous êtes parti faire quoi? Vous n'avez pas pris la parole. Vous n'avez pas parlé. Vous avez tout simplement voulu dépenser l'argent de la République pour rien. Dans cet accord-là, on avait besoin tout simplement le ministre des Affaires étrangères et son cabinet. C'est tout. Peut-être le ministre de l'Information qui devait lui prendre l'information, peut-être le porte-parole du président de la République qui devait lui apporter. Mais malgré tout ça, ils n'ont rien fait. On n'a rien vu qu'ils ont fait. Mes amis, restons à la guerre. Restons éveillés. Après cet accord, il faudrait maintenant que les Congolais, qu'on s'élève, qu'on se tienne le main, qu'on se serre le coude, qu'on se tienne la hanche, ou qu'on se tienne les hanches, que nous nous aimons pour que cet accord porte le fruit. Parce qu'une famille séparée n'est pas forte. Une famille unie, elle est forte. Nous devons soutenir le chef de l'État. Comment? Dans notre manière de penser. La pensée nous permettra de reconstruire et de bander le plaid de ce que nous avons subi comme atrocité dans notre pays. Le changement de nos pensées nous permettra tous à reconstruire l'économie de notre pays. Le changement de notre mentalité dépend de chacun d'entre nous. La grandeur d'un peuple ne dépend pas à la capacité ou au niveau de sa pauvreté ni de sa richesse, mais au niveau et à la capacité de ses réflexions. Mes amis, n'oubliez pas, soit des politiciens, soit des entrepreneurs, soit de la partie civile, soit des opposants, retenez une chose, principe universel de la vie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Le mal ne restera jamais impuni. Chaque mal sera puni. Alors je ne vois pas pourquoi tu fais du mal à tes frères, à tes soeurs aujourd'hui. Nous sommes là pour soutenir le chef d'État. Nous sommes là pour conscientiser les Congolais. Pas Congolais, réveillons-nous. Que personne vous trompe. Le chef de l'État n'a pas bradé le minerai du pays. Nous sommes au début de ce processus. Nanga n'a rien. Kabila n'a rien. Preuve en est que Kabila n'est plus à Bukavu. Il a fui. Maintenant, Kabila doit être censé d'entrer au Rwanda parce qu'il n'a plus rien à faire à l'Est. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, dans notre chaîne, nous conscientisons, nous enseignons, nous informons aux Congolais. Likez cette vidéo massivement pour sécuriser la vidéo et y mettez des commentaires. De cette manière-là, on va faire des échanges pragmatiques pour développer notre pays ensemble. Si vous aimez la RDC, si tu es vraiment un vrai Ouazamou, si tu es vraiment un vrai Congolais, je vais le voir dans les commentaires. À très bientôt.